Bonjour et bienvenue sur Educa Santé. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment évolue une hernie discale. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour avoir les prochaines suggestions vidéo. Au passage, je tiens à vous remercier pour vos soutiens ainsi que vos interactions avec la chaîne. Lorsque l'on passe deux examens d'imagerie de type scanner ou IRM à une personne qui a une hernie discale, il arrive que ces deux examens soient différents. En effet, à 6 mois ou 1 an d'intervalle, la hernie discale a parfois disparu. Et ce, indépendamment de toute thérapie mise en place. Alors, que se passe-t-il pour qu'une hernie disparaisse ? Et qui est concerné par ce genre de phénomène? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que 80% des hernies discales sont asymptomatiques, c'est-à-dire que de nombreuses personnes ont une hernie sans même le savoir. Seuls 20% des hernies sont considérées comme symptomatiques. Pour rappel, le disque intervertébral est composé d'une partie centrale, le nucleus pulposus, et d'une partie périphérique, l'annulus fibrosus. La hernie discale apparaît souvent sur des mécanismes de compression, de flexion, avec plus ou moins des mouvements de rotation vertébrale associés. La hernie est visible en imagerie de type scanner et IRM. Elle se traduit par un passage de la partie centrale du disque au travers de l'annulus périphérique. Schématiquement, nous avons l'apparition d'une protrusion au-delà de la limite du disque intervertébral. Cette dernière peut avoir une taille et une localisation variables. Dans certains cas, cette protrusion peut venir comprimer le nerf à proximité et entraîner des symptômes neurologiques de type sciatique par exemple. Lors de l'apparition de la hernie discale, il va y avoir un ensemble de processus inflammatoires et immunitaires complexes, qui ne sont d'ailleurs pas encore complètement compris. Mais globalement, il y a initialement un processus inflammatoire avec une néovascularisation, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux vaisseaux sanguins. Il s'ensuit l'apparition de médiateurs chimiques et une réaction immunitaire. C'est cette dernière qui va, grâce à l'immunité primaire, va venir grignoter la hernie discale, notamment grâce au processus de phagocytose permis par les macrophages. Alors, qui est concerné par ce phénomène et dans quelle proportion? Je vous propose le graphique suivant pour que vous vous rendiez bien compte des chiffres. Ces derniers sont une moyenne de plusieurs études menées sur l'évolution naturelle de la hernie discale. Si l'on prend l'ensemble des hernies discales et que on les évalue à leur état initial, puis 1 an plus tard par imagerie médicale, on constate que dans la moitié des cas, la hernie diminue de 70%. Dans 15% des cas, il y a une diminution entre 30 et 70% du volume de la hernie. Dans 30% des cas, il n'y a aucune amélioration. Et enfin, dans 5%, il y a une aggravation du volume de la hernie. Nous remarquons également que plus la hernie est importante et plus elle a tendance à se résorber. Nous notons que plus elle est exclue, c'est-à-dire en perte de continuité avec le disque, et plus elle va se résorber rapidement. Tout cela pour vous dire que la hernie discale, ce n'est pas forcément dramatique, parce que d'abord la majorité ne sont pas symptomatiques, et parce que dans la majorité des cas, elles se résorbent d'elles-mêmes. Alors bien sûr, certaines hernies peuvent être graves et nécessiteront de la chirurgie, mais cela reste rare. Merci de votre attention, n'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez un pouce en l'air et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A très bientôt sur Educa Santé.